Un couvre-feu pour les moins de 16 ans au Nouvel An à Strasbourg et dans les communes avoisinantes. Décision de la préfecture pour faire face aux violences et aux possibles dégradations. Mais on en parle ce matin avec Alexandra Guillet du service police-justice de TF1 LCI. Grégory Joron, bonjour. Bonjour, bonjour. Secrétaire général délégué unité SGP Police FO. Nous sommes aussi ce matin avec Bruno Studer, qui est député La République En Marche du Bas-Rhin, et Maître Dominique Attias, avocate spécialisée dans le droit des mineurs. Grégory Joron, dans notre reportage, c'est peut-être un détail, mais dans notre reportage, on entend votre collègue dire on va ramener les mineurs chez eux. Vous aurez les moyens, le temps, un soir de Nouvel An, de ramener les moins de 16 ans chez eux, de faire la navette? Je pense pas. Clairement, je pense pas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez rodé sur Strasbourg, hein, parce que malheureusement, c'est quand même la ville emblématique des Saint-Sylvestre, où on a des dizaines de véhicules qui sont cramés et énormément de jeunes dehors. C'est une réalité. Par contre, voilà, je trouve que cet arrêté préfectoral nous donne, nous, un outil supplémentaire. C'est quelque chose de plutôt positif. Après, il y aura le principe de réalité qui va s'appliquer. Je pense qu'en effet, mes collègues auront autre chose à faire que de courir partout, dans tous les quartiers de la ville, pour ramener les jeunes qu'ils auront réussi à interpeller ou à contrôler, etc. Et je pense surtout, moi, qu'il y a quand même un devoir de responsabilité des parents. Et je pense que c'est un peu le message du préfet, en disant, voilà, vous savez que les jeunes de 13 à 16 ans ne doivent pas être dehors. Je pense que c'est bien aussi que les parents fassent l'effort de venir les chercher là où il faudra aller les chercher. Est-ce que vous pensez vraiment que cette mesure sera efficace et qu'elle permettra de limiter les violences qui ont lieu régulièrement à cette période de l'année, à Strasbourg notamment? L'histoire nous le dira. Moi, je pense que c'est bien de donner encore une fois cet outil supplémentaire. Ça donne un cadre. Ça donne un cadre de contrôle aussi à mes collègues. C'est important. Du coup, quand ils auront l'impression d'avoir des jeunes gens en face d'eux, ils pourront aller les contrôler sans avoir spécifiquement un motif pour le faire, sauf à dire de s'appuyer sur l'arrêté préfectoral. Donc c'est un outil supplémentaire pour l'action de mes collègues sur le terrain, sur une nuit qui s'annonce de toute façon tendue comme d'habitude. Donc moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et en plus, il faut aussi rappeler que ça va dans le sens de la protection des mineurs. Ils n'ont rien à faire dehors à 22 heures ou à minuit, quel que soit normalement, je pense, déjà le jour de l'année, particulièrement sur la Saint-Sylvestre à Strasbourg. Maître, ça c'est le ressenti des jeunes qui ont été sondés, mais quand on confronte ce sentiment à la réalité de terrain, et je parle avec un policier qui est avec nous en plateau, eh bien si, ce sont souvent les moins de 16 ans qui ont envie de faire la fête et qui se retrouvent pour certains embarqués dans des violences qui sont dangereuses pour les autres et aussi pour eux-mêmes. Au lieu d'être toujours à stigmatiser une population et à stigmatiser les jeunes. Je ne comprends pas pourquoi, puisque c'est d'année après année, si j'ai bien compris qu'il y a des violences urbaines importantes à Strasbourg, et il n'est pas déterminé dans les études qui ont été faites que ce sont des enfants, mais plutôt des jeunes majeurs, première des choses. Deuxièmement, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas justement plutôt de la prévention qui est faite et les gamins comprennent très très bien ce qu'on veut leur dire, plutôt qu'être toujours dans la répression. Mais l'un n'empêche pas l'autre, maître. Peut-être que Grégory Joron, en plateau, a envie de vous répondre. Oui, enfin, j'ai envie de répondre, mais en tout cas de réagir, ça c'est sûr. Madame, excusez-moi, maître, mais je ne sais pas si vous avez passé les dernières années en France et si vous avez regardé les infos concernant Strasbourg. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Vous parlez déjà de gamins de 10, 11 ou 12 ans. L'arrêté préfectoral stipule bien que ce sont des enfants entre 13 et 16 ans. Premièrement. Deuxièmement, il n'y a peut-être pas d'études, mais en gros, je pense que le regard assez aiguisé de mes collègues de terrain, et alors il n'y a pas de statistiques évidemment, mais je pense que le résultat des interpellations et des contrôles et des actions faites ces dernières années sur Strasbourg peuvent donner quand même une idée un peu de la population qu'on a en face de nous. Et moi, je ne comprends pas pourquoi vous parlez de stigmatisation, alors que finalement, c'est plutôt une mesure de protection à l'endroit de ces mineurs qui n'ont rien à faire dehors. Et moi, je veux bien que vous parliez de stigmatisation, d'édifices en construction pour les mineurs. Mais globalement, qu'est-ce qu'on fait de la responsabilité des parents? Ça, c'est une première chose. Vous dites que les mineurs s'expriment. Pardon, je vais terminer. Pardon, je vais terminer, madame. Vous dites que je vais essayer de terminer. Grégory Joron termine et après, maître, vous lui répondez, c'est promis. Vous dites les mineurs ne comprennent pas pourquoi on ne fait pas confiance à nos parents. En fait, on constate à chaque fois à la Saint-Sylvestre que les mineurs sont dehors. Donc c'est normal qu'on ne fasse pas confiance aux parents. Voilà, clairement. Donc je sais pas, moi, en fait, moi, tout ce que vous avez dit, clairement, ça me paraît assez hors sol, madame. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais je comprends pas par rapport à la réalité de terrain, encore une fois.
Qu'on a un policier en plateau, est-ce que la prévention, plus de prévention à l'école, ça vous permettrait d'agir plus sereinement sur le terrain? Oui. Potentiellement, tous les bons messages qui peuvent être passés, on les prend, nous. Mais moi, encore une fois, je suis désolé, un maître va penser que je fais une fixation, mais ce n'est pas le cas. J'entends dans sa bouche, j'ai jamais entendu parler de parentalité. Moi, ça me gêne si on compte en plus encore sur l'éducation nationale, qui a déjà quand même quelques difficultés à faire ce qu'elle a à faire, pour passer tous les messages, pour construire les futurs citoyens, comme dit madame, etc. Je peux l'entendre. Et évidemment qu'il y a un devoir d'élévation civique, etc. Je partage ces valeurs-là, il n'y a aucun sujet. Pour autant, moi, je ne suis pas sûr que ce soit déjà à prendre comme une mesure de stigmatisation ou une mesure de répression. Moi, je la prends comme une mesure de protection. Et dès lors, je pense qu'il y a juste un rôle important au milieu de tout ça et un acteur important, c'est quand même les parents. Et les parents, visiblement, n'en parlent pas. Donc, c'est ou l'éducation, ou les policiers, ou le mineur, et on oublie les parents. Et ben, les parents, c'est à eux de faire un peu le job, je suis désolé. Et c'est eux qui doivent être mis devant leurs responsabilités aussi. Message passé. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.